Cette année 2015, nous aurons tous convenu qu'il fallait que ce soit poétique. Bonjour Michael, si cela ne te dérange pas, j'aimerais que l'on écoute Slamatouva plutôt que ta vieille musique country de merde. Ah, ça vous fait marrer celle-là. Ok, donc Slamatouva, bon désolé pour le petit... C'était le premier foirage de l'année, hein. Je le prends pour moi, de toute façon je devrais faire le prochain en plus. Qui est chaud? Qui est chaud? Ça sent la chaleur. Ça sent la chaleur. Ça sent la chaleur. Ouais. T'es chaud toi? Il y en a un bien qui est chaud là. Quand même. On avait dit carré pour 2015, mais pas à ce point-là quoi. Allez, c'est parti. Onizuka. Depuis le temps qu'on voulait nous voir tout en haut de l'affiche, qu'on ne prenait que des satanés sentiers en forme de friche, en tant que pseudo-artiste, on ne veut pas que les autres s'en fichent. C'est sans doute pour cela que l'ignorance nous rend tristes. On pense souvent qu'on monte sur scène pour se mettre à poil, voire pour pouvoir faire le crâneur, mais la pleine lumière ne cache pas le trac sur nos visages pâles, ainsi qu'un certain sens de l'honneur. Basse manœuvre pour certains que de s'exhiber en public, on va finir à Poitiers par se prendre pour des people. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans public, mais en un seul clic, tu vas nous trouver sur MySpace, YouTube ou Google. Pas exhibé sur eBay, mais dans les manifs pour le Tibet, nous sommes une conscience sociétale populaire. Pour certains, la politique est faite pour les teubés. Nous, on étale notre peau en laissant de côté la pudeur. Et l'air de rien, nous ne sommes plus seuls, formant non un groupe mais une nébuleuse, autant de personnalités différentes que les pièces d'un puzzle. Nous sommes les bulles d'oxygène, créant notre espèce... Oula. Générant notre espèce une énergie harmonieuse. De 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour s'offrir de cette disette auditive, celle que l'on ressent quand le manque de parole et d'écoute s'étend. L'homme perd alors son domaine de dimension cognitive. On s'invective à faire chacun son détective avec nos loupes mais sans impair. Nous servons des soupes de perspective en cherchant avec le public à faire la paire. Sur la même roue, chacun a son rayon. Nous sommes liés par un même maillon. Pas de faibles ici, juste de fabuleux congénères. Nous sommes une plèbe indépendante avec notre propre énergie qu'on génère. Nous sommes la voix du peuple et conscients de ne pas en être les seuls garants. Nous venons de partout, nous sommes parfois marrants, parfois gavants. Pas de devise pour l'instant, sauf aller de l'avant, produire de nouveaux textes et se laisser porter par le vent. Nous sommes des slammeurs, jamais notre nom ne sera en haut de l'affiche et c'est tant mieux. Nous sommes des slammeurs, que l'on soit petit, morbide, plein de bides et parfois très vieux. Nous sommes des slammeurs et ne prétendons nullement à devenir des slammeurs célèbres. Car si c'était le cas, franchement, cela voudrait dire que le slam mord ses lèvres. Pulsar. Avant tout, c'est une passion, un plaisir, un divertissement, ouais. Par la suite, j'envisage d'évoluer un petit peu plus haut. Pourquoi ne pas en faire ma profession, mais pour l'instant, c'est un plaisir. On garde les pieds sur terre. Voilà, simple, humble et modeste. Tranquille. Baguette, c'est à toi. Let's go. Bah alors c'est un petit texte en pensant à fort aux gens qui avaient décidé d'arrêter de fumer pour 2015 et qui ont déjà sombré dans le côté obscur de la force. Merci. Élégante et fine comme un pantalon. Elle brûle et crépite sous nos doigts, étale sa robe de fumée qui danse sans s'arrêter. Elle t'empêche de dormir dès que t'as un moment, tu la désires, son odeur s'infiltre, ravage cheveux, parfums, vêtements. Pourtant tu la portes à ta bouche, même sans filtre. Elle brûle et crépite sous nos doigts, étale sa robe de fumée qui tournoie sans arrêt. Tu lui ouvres tes lèvres quotidiennement, en échange elle te promet emmerdement. Tu l'embrasses de murmures, elle t'embarrasse de brûlures. Élégante cigarette prend la pose sur toutes les pellicules. Le cinéma, la musique l'adule, mais l'élégante jamais ne s'arrête. C'est la chippie décolle tes gencives, c'est Pulp Fiction dans ton corps, pulsion de mort lascive à laquelle tu t'abandonnes encore. Encore une bouffée, tu aspires ce venin qui mue ta voix claire en chagrin, qui mue ta voix rauque en résonance, jusqu'à t'en étouffer, te goudronner de pétrin. C'est pourtant l'auteur de bien des massacres qui te laisse la bouche âpre. La toux grave qu'elle t'a attribuée ne te quitte que pour mieux t'attraper, alors quitte à te tromper, tu portes à ta bouche l'élégante, en pensant que c'est la dernière année que tu la laisses t'enfumer.
C'est bien elle qui t'a roulé, c'est pour elle ce visage relevé. Au cœur de la nuit, lui une lueur, au fond de ton lit, c'est elle ton coup de cœur. Au clair de la lune, à côté d'une petite brune, le soleil rouge s'allume, c'est une blonde qui t'occupe. Élégante cigarette prend la pose sur toutes les pellicules. Le cinéma, la musique l'adule, mais l'élégante jamais ne s'arrête jusqu'à te perdre au crépuscule. Elle se crame, t'a trahi plus d'une fois. Son odeur te file la gerbe, mais reste accrochée à toi. Elle colle inlassablement tes doigts. Élégante cigarette, elle est déjà partie, la traître. Tu ne l'as pas vue passer, partie en fumée, te laisse seul témoin de ton infidélité. Tu l'enregistres, je me le passerai en boucle quand j'arrêterai. J'apporte ce style, cette voyouserie de haut de gamme. Si. Tu vois ce que je veux dire? Pour les grands monsieur. Si. Bah oui, attends, merde, on a une émission animée, nous aussi. Il y a Petits Oiseaux, c'est ouais, bien. Alice. Bah oui, Non, oui, mais non, quoi c'est sympa, c'est T'avais la pas une nature rubrique et tout. Ouais. Non, mais c'est très bien pour parler de qui on va parler, la nature et les petits oiseaux. Qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? Eh ben, on l'a pas invité. Ah bah oui. Mais La le fameuse. slammer est un squatter, et là, c'est Poison d'Avril, aujourd'hui. C'est Poison d'Avril. Poison d'Avril. Ah, Poison d'Avril, il est né en 1877. Non, 1977, mais on a l'impression qu'il fait partie des murs du slam. Hein. Il est toujours deuxième au Mans Cité Chanson, enfin très souvent. Mais maintenant, c'est Grog. En fait, c'est ça. Ah, c'est l'ancien Grog de Le Mans Cité Chanson, en fait. C'est un poète pirate qui vit à Chalonnes-sur-Loire, sur les bords de la Loire. Il a commencé par du rap conscient. Maintenant, il fait du slam inconscient puisqu'il parle d'amour tout le temps. Il fait que des poèmes d'amour. Il est devenu Avril Sauvage dans le grand orchestre d'Alphonse Sauvage et il aime bien les échanges. Il a un poème qui s'appelle L'échange. Donc, à la manière de Poison d'Avril, je vais échanger, jeter, ranger, garder. Allez, vas-y. Peut-être même brûler, je sais pas. Je jette mes rancœurs à la mer. Je jette la Loire pour une rivière. Je jette l'éponge sur la colère du mensonge, j'éteins la lumière. Sur nos songes, je fais la poussière. Je range l'armoire et puis l'armure, je range la gloire et ses fissures, je garde un suçon, jette l'aventure, je range la maison, puis nos chaussures. J'échange nos vides contre le silence, notre inertie contre une danse, j'échange la poutre contre la paix, les pactes contre l'éternité, je trie les déchets, les déchirements, je retire les pépins du noyau pour que nos pages de sentiments nous enivrent à tire-larigot, j'échange mes mots contre les tiens. J'échange les chaînes contre le lien, j'échange ton taf contre le mien, échange le pantin contre la femme, j'échange la paille contre la flamme. Je jette le tout à l'ego, la démesure et les barreaux, jette par la fenêtre ce qu'on a fermé, je t'ouvre ma main un peu brûlée, je t'offre ma mémoire et ses persiennes, que leurs fondations te soutiennent, je t'offre un tiroir pour tout vider, une belle histoire pour avancer. Je jette les cris, offre la douceur, je jette l'ennui, t'offre mes erreurs, j'échange ta ville contre la mienne, j'échange mon temple contre la Vienne. Jette l'illusion, puis les remords, je brûle la fusion, je garde ton corps, je t'offre un poème qui nous délivre, je t'offre une voile vers l'autre rive, je reste quand même, je t'aime. Poison d'avril dans mon corps. Oh là là. Merci Alice. Bah, merci à Poison d'avril. Et on va, oui, bah oui. Merci. C'est gentil quand même de laisser les gens rentrer dans toi comme ça. Non mais écoute, les slammers sont des squatteurs. Mais oui. Merci. Donc, on enchaîne avec notre président toujours. Déjà petit test. J'ai pas de micro, c'est Si, bien. si. Un Bien. petit peu plus. Si, il est là. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Bonne année. Merci. Ah, ouais, j'ai encore. Toi aussi. Les vœux du président. Les vœux du président. Les vœux du président. Les vœux. Faut pas monter la fin des phrases. Cette année 2015, nous aurons tous convenu qu'il fallait que ce soit poétique. David et Saul. Ainsi David jouait
Ainsi Saul se calmait, quand David s'arrêtait, Saul lui s'emportait. Saul était un vieux roi qui vivait dans sa tour. Il avait vu les hommes, leurs folies, leurs détours, et ne pouvant plus en voir un seul, même dans un cadre, il s'était enfermé dans son palais de jade. Ses gens lui déposaient à manger dans sa chambre. Personne n'entrait jamais, pas même ses enfants. Personne. Il y avait certes un homme que Saul voulait bien voir, mais ce n'était pas tant lui que son étrange pouvoir. Cet homme, c'était David, David le musicien. Quand il prenait sa harpe, sortaient des sons divins, des sons qui allaient droit au cœur du vieux roi et qui soignaient le mal, lui ravageant le foie. Ainsi David jouait, ainsi Saul se calmait, quand David s'arrêtait, Saul lui s'emportait. Un jour, David joua un air si merveilleux que le grand roi ému crut bien toucher les cieux, mais quand la harpe se tut, le roi lui tressaillit et son humeur passa d'extase à la folie. Il attrapa le luth et dans un cri de rage le projeta contre le mur, éclat de cordes sauvages. David s'abaissa, ramassa les morceaux et puis quitta la pièce sans même dire un mot. Le roi restait tout seul dans sa chambre ahuri, voyait passer des diables qui rongeaient son esprit. Il naquit dans son cœur un mal redoutable, ne voyant plus un homme pour lui de supportable. Ainsi David jouait, ainsi Saul se calmait, quand David s'arrêtait, Saul lui s'emportait. De ce jour, le roi, animé par la haine, parcourait les montagnes, les forêts et les plaines. Il n'avait qu'une idée, retrouver le poète. Était-ce pour l'écouter ou bien pour avoir sa tête, car il ne pouvait vivre sans cette musique céleste qui savait redonner du goût à ses défaites. En même temps, orgueilleux, il ne supportait pas qu'un homme puisse sur son âme avoir un tel pouvoir. Il le tuerait, c'est sûr, à moins qu'il ne l'embrasse, l'agonir sous torture ou le combler de grâce. Tel était ses desseins quand la mort le saisit. Moitié ivre de rage, moitié d'amour épris. Ainsi David jouait, ainsi Saul se calmait, quand David s'arrêtait, Saul lui s'emportait. Le soir, dans les cafés où l'on épanche sa soif, en écoutant parler les poètes qui passent, le public accoudé au bar me fait penser au vieux roi de l'histoire qu'on vous a raconté comme Saul. Il ne sait pas ce qu'il ressent vraiment pour tous ces acrobates de rimes et sentiments remuant dans son âme rancœur ou bien amour. On voit passer les deux dans son œil tour à tour, des envies de détruire, tantôt les instruments, des envies de sourire parfois comme des amants. Mais le poète toujours le premier disparaît et ne laisse au public que son mal à rêver. Ainsi David jouait. Ainsi Saul se calmait, quand David s'arrêtait, Saul lui s'emportait. Pulsar. Oh, des Mormons. C'est exact, je suis le frère Young et voici le frère White. Eh bien, je vais vous demander à tous les deux d'aller vous faire foutre. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On est parti, on est chaud? Déjà, on dit bonjour Ronin, voilà, bonjour Ronin. Et on continue avec Baguette. Ouais, c'est bon, j'ai pas écorché. De thé, t'as pas appuyé sur le thé. Baguette. C'est bon? Allez. Elle tisse, elle dit 5 de mes enfants sont mes doigts. Elle dit mes 5 doigts sont mes enfants. Elle tisse, jusqu'au coucher de soleil, écrevisse. Un fil coton croisé noué, un fil coton croisé noué. Pénélope recherche couverture, mais l'atelier de couture n'attend pas Ulysse, non, elle tisse, s'abîme de fibres qui se faufilent sans s'inquiéter de ses éraflures. Un fil coton croisé noué, un fil coton croisé noué. Geste, répété, maîtrisé, méprisé, courant alternatif de la pensée. Elle tisse, elle dit « Mes 5 doigts sont mes enfants ont filé, Baptiste, Mélissa, Alex, Chris, et puis Laura. Laura l'absente, déjà dans mon ventre. Un fil coton croisé noué, un fil coton croisé noué. Baptiste, petit blond sur sa moto,
Il cassait les crayons quand il était stressé. Alex, dans son coin, qui ne disait mot. Mauviette, c'est comme ça qu'on l'appelait. Elle tisse. Où sont mes enfants? Enfermés? En prison, à l'hosto, en galère, dans une boîte? Et puis Chris, son doigt dérape, glisse. Elle se pique à l'héros. Elle tisse pour oublier sa conso. Elle tease. Un fil coton croisé, noué, un fil coton. Elle tisse. Bien au-delà de son métier, ses mains glissent, mais ses yeux restent fixés au rivet. Elle pourrait faire autre chose, abaisser un levier, concentration. Le souffle court. C'est à la trappe que finira la mécanique du cœur. Peu m'importe, dit-elle. Ils sont tous partis. Moi, je demeure. Merci, Pernel. Baguette. Ah non! C'est pas possible. Ça va jamais rentrer. Ça devient trop dur, on se voit trop tous. Ça devient pas crédible. Surtout, le prochain. Merci à toi. Le prochain, c'est la petite surprise du jour. C'est pas Ronin, non. Non. Ok, j'étais vachement pas prêt. Oui, mais c'est pas grave. T'as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je danse un petit peu en attendant que tu passes? Non, c'est bon, non c'est bon. Tu veux que j'enlève mon slip? Non plus. Non? Pourquoi? Je l'ai déjà pas. Il y a que nous qu'en profiterons. Et non, ça le pauvre dommage. va faire de la poésie. Allez, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Renversé sur un nuage, à surnager sous mes paumes, éparpillant le pillage, la couette sous tes courbes fait un dôme. Se rogner du regard à s'en écarquiller la rétine au coup de Trafalgar résister pour que je piétine. Édulcorer un sourire, en aduler la restriction latente pour attendrir, minutieusement devenir une addiction, additionne, dissèque et disperse l'imprécision tactile tacite, je m'égare, tergiverse, tu transgresses, deviens explicite, suture, sur clavicule, faire décoller le subconscient, ressurgir avant le recul, effet de surprise transperçant. Sans ticher, sans tricher, l'étanchéité prend la flotte, trébucher, ricocher sur ton chromatisme, je pianote. Embrassade, embrasade, allumage, calciné, tes lèvres en rasade, craquelle de désir carnassier, un coup de croc, un coup de trop, le couvre-feu capitule, capture, des bribes de peau, évaporation dès le préambule. Plissement de particules célestes, élasticité, prélassement incité, j'insiste, car tu attestes sans vouloir se précipiter, plus de proportion, on se propulse, de silhouette en contorsion, tes paupières se révulsent, inspiration des synchronisations, se projeter. Suivre l'insidieuse des boussolées, je sais mon orientation démagnétise, si précieuse est la folie de voler sans perception. Gravir, sans notion l'espace de l'espiègle pigmentation, ce flou artistique sans trace d'où s'épand. Cette attraction en looping, tu t'écartèles, polychromie haletante, nébuleuse, tu m'ensorcelles de tes aurores luminescentes. Frénétique est cette fresque, apesanteur sur planisphère, tu froisses tes arabesques, l'écho corporel vocifère. Plus d'abréviation aux vibrations, voltige, torpille d'émotion, scission, entrée en fusion, suspension, suspension. Suspension. Tes anglaises de gouttes s'égouttent, éclatent comme des bulles de savon, tu t'écroules sur la voûte, imberbe imbibé de mes palpitations. Si frêle, si forte, sidérée, s'affirmant au creux du firmament, se réfugier pour se susurrer les mots interdits désarmants. Tumulte à s'en fendre les tympans, balbutiement nomade, dans une somniféerie on s'éprend, on s'étend, pour se retrouver à la prochaine envolade. Merci. C'est un poète. C'était ma vie, hein, là, quand même. Bon, ben, écoutez... Ronin, tu fais les 10 mots aussi, c'est ça? Non, j'ai pas les 10 mots, moi. Tu fais quelque chose ou bien? Ouais, je vais faire un truc. Tu vas faire un truc? Si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible, micro 4. Oui. La scène est à toi, je t'en prie. Allez, je vais faire un petit jingle avant, et puis... Waouh. Ouais, parce que c'est... Enfin, je vais essayer, tu vois. Est-ce qu'il y a des chats? Pulsar. Attendez, je vais le marquer bien nettement sur la carte de mon cousin. Merci bien. Bonsoir. Donc, j'ai pas les 10 mots, mais... Bonsoir, belle inconnue. Je t'importune? Non. Le beau moment est venu de faire le premier pas. Du moment où tu ne me rejettes pas, que tu ne me fuis pas, reste sympa.
Je viens te déclarer mon coup de cœur. Non, je suis pas taré, mais quasi amoureux. Oui, je suis désireux de devenir ta fondation. Pour toi, ma dévotion ne sera pas en portion, mais intégrale. Parce que personne n'est égal. Depuis tout à l'heure que je te regarde, je peux te dire que tu me fais vibrer. C'est dur à la radio. Tu me fais que depuis que j'ai croisé ton regard, même si je sortais le mien de ces nibards du décolleté de ta copine, tu fais de moi ton aspirant. Oh baby, t'es bonne. Oh mais que Dieu me pardonne de te parler ainsi, mais y a pas de mal donne. Si je te téléphone, c'est parce que depuis que je t'ai rencontré, je me marmonne ta beauté et puis ronronne. Ta beauté me fait vibrer. Je me sens pas moi. On vient de se rencontrer, mais tu me fais déjà vibrer. Laissez-moi te démontrer mon attrait, puis célébrer l'amour et la beauté. Oui, tu m'as envoûté. Moi, je te promets loyauté. Mais tu sais ce que ça va te coûter. Donne-moi ton corps. Non, je ne suis pas un porc. Je te respecterai, je ferai de toi ma reine. La reine de mes enfants, même si ce n'est pas encore le moment. Je dois te découvrir. Tu dois quand même me séduire. Oui, tu le ressens dans mon discours. Je m'embrouille. Tu le ressens dans mon discours. Allez, mets ton chapeau, mélo et bottes de cuir. Là où je t'amène n'est pas toujours beau, mais je t'amène à l'aventure. Oui, c'est ça la vie. Ça s'appelle progresser, malgré les gens qui te dévient et te conservent dans le passé. La rencontre fut magique. Oublie la nostalgie. Notre futur peut être oblique, mais nous avons la magie au bout de nos petites pinces. Avec toi, je me sens prince. Ayons la même cadence, effectuons la même danse. Enfin bref, déclaration à toi. Qui m'entendra. Merci bien. Merci à toi. Slamatouva, Chess et Gaspard. Ces deux immigrants Chess et Gaspard m'ont jamais donné mon oseille ou respecté mon droit d'image. Dans le sens, est-ce que le truc me plaît? Est-ce que je respecte l'image finale du produit et truc? Chess et Gaspard. Les deux se sont battus les couilles de moi, tu vois ce que je veux dire, lorsque c'était le temps de faire ces trucs que j'ai mentionnés, tu vois ce que je veux dire, si. Donc, j'ai fait un cauchemar que je les assassinais, tu vois ce que je veux dire. Allez, arrête avec ces conneries. Bon, salut. Toujours sur Radio Pulsar, moi, vous ayez changé vos... tripoter vos boutons, parce que, c'est possible de tripoter ces boutons. Vous vous retrouvez sur Slamatouva. Vous pouvez nous joindre au 05 49 88 33 04. Avec moi ce soir dans les studios, j'ai Ice Cream, salut. On a plus ou moins tous les micros ouverts, à part le tien, Alex. Donc, salut Alex, qu'on n'entend pas. Salut. Non, ça sert à rien, on t'entend pas, mais il va falloir faire tourner le micro avec on le... l'entend, on l'entend. Avec Si, on le... l'entend. Si, on l'a entendu. on va partir là-dessus. Salut. T'es sûr Kikiev. qu'on l'entend pas là? Non, mince, arrête, allez. C'est Oui, bon, perturbateur. Salut, bonsoir. Bon, Sarah, salut Sarah. Salut. Félicitations, on va parler un petit peu de tout ça aussi après. Anton. Salut. Anton. Ouais. Ça va suis ici, ça va bien, ça va bien. Oh, venez tout le monde, il y a Anton, si vous le cherchiez, ça fait des mois qu'on essaie de le, J'étais de caché. le trouver. Il était sous la table de Slamatouva. Voilà. Et on termine avec Sémilia. Bonjour. Bonsoir, jeune fille. Ah bonjour monsieur. Ice Cream, est-ce que tu nous entends? Et est-ce qu'on t'entend en même temps? Je pense qu'on m'entend. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. C'est bien. Ouais, ça a l'air bien Ok. parti. Allez, à ton tour, Ice Cream. Le printemps, c'est maintenant que l'année commence. Les oiseaux chantent en annonçant cette romance. Une palette chromatique en pleine effervescence. Le cycle des saisons fait en ce moment sa renaissance. Une brise chaleureuse sous les éclats du soleil. Les fleurs encore timides d'un seul coup s'émerveillent. Chaque jour les nuages sont moins menaçants que la veille. Et nous sur les terrasses on butine comme des abeilles. Alors j'espère que tu vois comment je me sens à présent. À chaque saison, chaque mois, chaque jour, chaque instant. Je me sens bien. Et toi, dis-moi comment tu te sens maintenant. C'est l'été, pause télé, faut aller s'aérer. Grosses lunettes, crème solaire, surtout par 40 degrés. Les pantalons, les sweatshirts sont tous rangés sous clé. Et tu me verras jamais sans mon chapeau de papier.
La mer, les festoches, les barbecues, les apéros, les potes et les fiestas, les longs jours de repos, les petites jobs, les grands sommes, partir loin où il fait beau, prendre son temps, faire le plein de soleil, de photos, de souvenirs, de moments, juste capturer l'instant, parce qu'il ne fera pas chaud tard le soir éternellement. Alors j'espère que tu vois comment je me sens à présent, à chaque saison, chaque mois, chaque jour, chaque instant. Je me sens bien, et toi dis-moi comment tu te sens maintenant. C'est l'automne, authentique, artistique. Petit à petit se réduit la palette chromatique. Les feuilles se détachent de l'été comme une fin tragique et redescendent sur terre pour former un tapis magique. Certains trouvent cette saison terne, pour moi c'est une merveille. De voir ce patchwork mêlant bronze, or bronze et vermeil. L'écharpe balaye le vent dans le champ des corneilles. Un café chaud à l'aube lorsque sonne le réveil. Alors j'espère que tu vois comment je me sens à présent, à chaque saison, chaque mois, chaque jour, chaque instant. Je me sens bien. Et toi, dis-moi comment tu te sens maintenant. C'est l'hiver déjà, vêtu d'un blanc solennel. C'est la saison des repas de famille et bien sûr celle de Noël. Pour réunir une fois de plus cette belle ribambelle, regarde le froid par la fenêtre, ici que cette chaleur est belle. Les batailles de boules de neige, les repas interminables, les cadeaux, les raclettes et leur chaleur agréable, les réveillons, les nouvel an et les textos bien aimables, les vacances à la montagne et les chutes mémorables. Alors j'espère que tu vois comment je me sens à présent. À chaque saison, chaque mois, chaque jour et chaque instant, je me sens bien. Bientôt le printemps reviendra avec ses belles couleurs. Franchement, je crois que j'aime tout dans ce cycle, à part le changement d'heure. Pulsar. Bienvenue, Radio Pulsar, le pays de Candy, tout va bien, il ne s'est rien passé, tout le monde est cool. Salut Grog, ça va? Salut, ça va et vous? Oui, vous parle là, maintenant il parle pas quoi. Ah là, on va bien Grog, hein. Oh là là, on va très très bien. Trop discipliné, on se croirait à une manif quoi. Grog, t'es prêt? Ouais, moi j'ai pas de faire, texte, j'ai un petit conte soufi dans ce monde de brutes. Oui. Bon écoute... Donc merci à toi. Ce conte, comme bien souvent les contes, se passe il y a très 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 longtemps. Et en ce temps très reculé d'avant le temps, il y avait un homme. Cet homme, arrivé à maturité, voulut faire sa demande à sa fiancée, sa bien-aimée. Mais avant ça, un soir d'entre les soirs, l'homme sortit de chez lui. Il marcha à travers les rues de sa ville, sortit par la porte de l'Est, dans la direction de là où le soleil se lève, il marcha, il mit le chemin sous ses pas pendant des heures, pendant des jours et des nuits, jusqu'à arriver au bout du chemin. Au bout du chemin, il y avait un désert de rocailles, de mauvaises herbes. L'homme continua à marcher, parmi les rochers et la pierraille. Il arriva dans une caverne. Il s'installa ici pendant 1 année. Pendant 1 année, l'homme médita. Ses cheveux et sa barbe s'allongèrent. Ses vêtements tombèrent en lambeaux. Il se nourrissait de la source fraîche toute proche de la caverne. Il buvait son eau, mangeait les quelques lézards quand il parvenait à les attraper qui se chauffaient au soleil et les agrémentait parfois de quelques mauvaises herbes. Après 1 année passée à méditer dans sa caverne, l'homme remit le chemin sous ses pas. Il marcha, sortit du désert, retrouva le chemin, marcha encore des jours et des nuits, revint à la ville, entra par la porte de l'Est à nouveau, marcha à travers les rues. Il arriva devant la porte de sa bien-aimée. C'était le soir, la nuit allait bientôt tomber, la porte était fermée. Alors debout sur le seuil, l'homme frappa 3 coups. De derrière la porte fermée, l'homme entendit une voix, la voix de sa bien-aimée. Et la voix de sa bien-aimée dit « Qui est là ?»
L'homme, sur le seuil de l'autre côté de la porte, répondit « C'est moi ». Alors, de derrière la porte, l'homme entendit sa bien-aimée lui répondre « Il n'y a pas de place pour toi et moi dans cette maison ». Alors l'homme repartit. Le lendemain matin, il reprit la route, sortit de la ville par la porte de l'Est, marcha, mit le chemin sous ses pieds, marcha des jours, des nuits, arriva au bout du chemin, se retrouva à nouveau dans le désert de roches et de rocailles, de mauvaises herbes, arriva à sa caverne. À nouveau, dans cette même caverne, une année encore, une année pleine, il médita. Ses cheveux et sa barbe s'allongèrent d'autant, ses vêtements tombèrent encore plus en haillons, il devint maigre, famélique, ne trouvant à se nourrir comme une année auparavant que des lézards qui se chauffaient au soleil, buvant l'eau de la source toute proche. Et après une seconde année passée en méditation, l'homme sortit de sa caverne, remit le chemin sous ses pas, sortit du désert, reprit la route, arriva à la ville, rentra par la porte de l'Est. C'était le soir, la nuit allait bientôt tomber. Il arriva devant la porte de sa bien-aimée. La porte était close. L'homme frappa 3 coups. Et de derrière la porte, il entendit, comme 1 an auparavant, la voix de sa bien-aimée qui demandait « Qui est là ?» À ce moment-là, il y a eu un silence. Et après un instant, l'homme répondit « C'est toi-même ». Et cette fois, la porte s'est ouverte et l'homme est entré. Oh, bonsoir. Je voudrais maintenant consacrer quelques instants à la poésie. Je vais maintenant donc me tourner vers Sarah, fraîchement qualifiée. Levez tous vos mains et applaudissez au-dessus de vos têtes, fraîchement qualifiée pour le Slamenco. Donc aux côtés de notre petit harmoniteur, pardon petit, bon ben tant pis. Voilà, il va encore me péter un doigt et puis voilà. Donc Yannick aussi, c'est un jeune homme que je n'ai jamais vu par contre. Et Sarah aussi expose en ce moment au plan B. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Oui, ça continue jusqu'au 31 janvier, une exposition de photographie Polaroid qui s'appelle Welcome to Saraland au plan B. Ok. Et tu as un cadeau pour nous en ce début d'année. Ouais, que j'ai pondu cette nuit. Ah oui, hein. Oui. Bon, eh ben, pas de vanne. Allez, à ton tour. Ce matin, mon œuf à la coque s'est fissuré. Peut-être à cause de la radio qui ronronnait. Le jaune a coulé dans le coquetier de ma grand-mère, puis sur la toile cirée, le jaune s'est comme jeté à terre. La voix du journaliste semblait presque trembler. Moi, dans ma cuisine, je commençais à perdre pied. J'en avais partout sur les mains et le pyjama, et la voix dans le poste relatait un attentat. Je ne pouvais même pas me saisir de l'éponge quand j'entendis des blessés et des morts, une liste à rallonge. Tout objet me glissait des mains, insaisissable, réalité physique de l'œuf et moi, branchés à un câble. C'est avec un sopalin que j'ai d'abord tenté, mais c'est par le transistor que j'étais absorbée. Des êtres sont tombés dans leur bureau d'encre et de papier, des intrus ont bravé leur antre. Sur ma chaise, je m'assis, liquéfiée par les mots, prémâchée sur la station française reine de l'info, entre l'œuf froid dégoulinant sur mes genoux et le cru cas tuant quelques hommes debout. Les programmes habituels, interrompus par un tas d'amalgames confus comme dans un plongeon noir, faisant que ma coquille s'étiolait de plus belle et resserrait l'étau de givre compressant ma cervelle. La voix paniquée annonçant une à une les victimes terrassées par les coups de feu dans la brume, on leur a brûlé les ailes à ces maîtres du trait
et mon petit déjeuner sera marqué à jamais. Comme un thriller haletant, nourrissant la chape de plomb, centaines de mots à l'heure crevant le mur du son, on aurait pu penser que les poules auraient des dents le jour où seraient décimés d'emblématiques impertinents. Rassemblés comme sur la photo d'une équipe de poussins, non pas de football mais de belliqueux du dessin, facétieux insoumis bec et ongles sortis, ces humains libres ont vu éclater leurs coquilles. Je me suis demandé si dans d'autres nids, des adultes ou des enfants écoutaient leur poste avec un œuf comme culte, si leur premier repas de la journée fut taché de jaune ou de larmes, occultant ou détournant la désuétude du trivial. L'œuf dégoulinant sur ma table comme sur une dune, pleure la coquille brisée de ceux à qui on a volé dans les plumes, mais la liberté, dont le courage est le veuf, ne fut et ne sera jamais étouffée dans l'œuf. Merci Sarah. Merci pour ton texte. Le prochain slammer, on va se prendre 2 secondes aussi. On va se prendre 2 secondes, puisque maintenant on va avoir beaucoup de slam là, je vous cache pas. La musique, on va passer en son et puis on va s'enchaîner un petit peu. Mais d'abord, on va écouter Alex. Salut, comment ça va ? Est-ce que tu m'entends là ? Alors, attends, on va voir. Moi, je t'entends bien. Ouais. Donc on m'entend. On t'entend à C'est première impeccable, vue. Et si jamais on l'entend pas, n'hésitez pas à nous appeler au 05 49 88 33 04. Écoute. Ouais, check le son parce que là t'avais pas ton micro allumé, c'est dommage, il y avait une super vanne. Alors, excusez-moi, hein, je galère un petit peu avec Mais vu que le mien marche extrêmement bien, on a tous entendu quoi. Oui, comme le tien est à donf. Voilà, alors c'est bon, ça va être parti pour moi. Alex. Yes. Maman a pris soin de moi jusqu'à ce que j'ai des dents. Et moi je ferai de même jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. L'ennemi des souvenirs, on sait que c'est le temps. Mais qui a vraiment le temps de raconter son vécu? Et on me demande pourquoi baby no more. Parce que quand lui prend tes meubles, il prend aussi ton honneur. Même en été, je laisse des frissons à chaque poème. L'alcool n'est pas la solution, mais il fait oublier les problèmes. L'amour, la paix, la joie, on y a tous cru. Sentiments déracinés, certains couples ne repoussent même plus. Mes punchlines sont bien, mais elles sont tristes. Le diable guide ma musique et met ma foi sur une fausse piste. Mes gars volent depuis le début pour éviter la fin. Je fais le couplet et les bacs, pistes d'ambiance et refrain. Les rumeurs tuent les artistes, mais qui l'eût cru? Un jour j'ai vu un sourd répéter ce qu'un aveugle avait vu. Hello, hello, anybody out there? 'Cause I don't hear a sound. Alone, alone, I don't really know where the world is, but I miss it now. La chance tire sans sommation, demande aux gagnants du loto. Moi je prends jamais l'ascenseur car ma confiance est claustro. Tu veux savoir qui on est, regarde où est-ce qu'on a vécu. À force de rouler sans permis, je sais même plus ce que je véhicule. Je perds de vue le pardon et ma rancune va trop loin. Et dans certains de mes morceaux, ouais je donne un peu trop de moi. Message aux petites sœurs, si t'ouvres trop ta paire de cuisses, personne voudra chausser ton cœur. Tu veux savoir qui t'es, regarde qui irrite ta famine. Tu veux savoir qui t'es, regarde ton livret de famille. Mon succès est une page blanche dont je suis le seul auteur. Chez moi aucun sentiment se bouscule pour sortir de mon cœur. Je vais claquer la porte ici, y a plus rien à faire, espérer gagner, hein. J'essaye juste de pas perdre celle que j'aime et m'a trahi. Mais j'en parlerai après, dans les ruelles de la guerre, des gens mendient la paix. Hello, hello, anybody out there? 'Cause I don't hear a sound. Alone, alone, I don't really know where the world is, but I miss it now. Le pont a découvert, l'argent ne veut pas rentrer. Moi je fais des ronds que quand je crache de la fumée. Délit de sale gueule, délit de faciès. À force de balancer du sable, tout le monde fait la sieste. Je vis dans un monde où la liberté m'emprisonne, les chaînes au poignet avec l'amour qui m'empoisonne. Cupidon ne perce plus, je lui ai brisé sa flèche. Justin Bieber, ce lover, je vais lui couper sa mèche. Le sexe remplace l'amour, ses caresses contre-coup. Ça prend de l'arnica juste pour apprécier le contre-coup. L'amour au compte-goutte, la douleur s'ajoute. Ma seule certitude c'est que je reste dans le doute. Comment te raconter ce que j'ai sur le cœur? Le sourire en façade mais les larmes coulent à l'intérieur, je sais pas pourquoi. J'écris tout le temps des textes tristes, ça touche. Besoin de tout décharger sur ce titre, là j'ouvre ma gueule.
hello, anybody out there? 'Cause I don't hear a sound. Alone, alone. Oui, c'était une coupure un petit peu abrupte. Merci Alex. De rien, de rien. Merci Alex. Donc, nous revoilà sur Radio Pulsar. Oui, merci, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, folle ambiance. On se croirait. Content d'être là. On se croirait à l'imparfait. Ça, c'est un privé de joke qui ne fera rire que moi. Donc, on rappelle Radio Pulsar 05 49 88 33 04. Pourquoi je vous redonne le numéro aussi énergiquement? C'est parce qu'on a les 10 mots. Ouais. Voilà. Donc, on a un téléphone. On a le téléphone. Ouais, un combiné et tout. On a le téléphone, la Ça fait longtemps connexion. que j'ai pas entendu le téléphone sonner, c'est pour ça. Ben, je sais pas quoi te dire. Il est branché. Il est branché. Il est Oui, gratuit il est l'appel branché. pour Slamatouva au moins pour les gens qui téléphonent. Pardon? Est-ce qu'il est gratuit l'appel pour ceux qui téléphonent? Oui, Parce que s'il est oui, payant, oui. c'est peut-être Oui, pour ça que oui, ça oui, me oui, tente. c'est Ça gratuit. peut être Oui. le Non, faire mais on le financer paye par la même. région Poitou-Charentes. C'est financé par la région Poitou-Charentes. Tu reçois ça en fait. C'est un mystère alors. Tu sais, aujourd'hui, on connaît tout selon ton numéro de téléphone. On attend RIB et puis on te laisse. Voilà. Donc, allez, les 10 mots. Tu fais un jingle d'Imo trompette, Arnaud? Jingle. Oh, bien. Il me reste 2 phrases Avant avec ça, on a quand- Bon, voilà. On répète Premier. pas les mots. On répète pas les mots. On répète pas les mots. On n'a plus le temps. C'est parti. 3, 2, 1. 10 mots. 23h50, 32 secondes, rue du Général Bois. Un frisson éphémère parcourt ma nuque dénudée malgré l'hiver étouffant. Je quitte le palier de l'appartement 118, celui de Tom Tom et sa nana, Patricio et les autres nanas. Pure pépite de poésie qui parviendrait presque à briser la pierre qui bat dans mon cœur à cet instant précis. J'ai déposé mes vieilles clés rouillées et un mot sur le pas de leur porte en apesanteur entre le plafond et le paillasson, pile à hauteur de leurs paupières. Je leur laisse tout, le charme de mes souvenirs, les promesses, les rimes et les dents qui tombent dans les cours de récré. Je ne me retournerai pas. J'ai rendez-vous avec Pierre et ses clés. J'avance à pas lents sur ce sol français où les égouts déversent l'odeur des dégâts causés par la pluie incessante. Oui, il pleut toujours sur Nantes, Barbara. L'eau lave le sang d'encre que la ville fait suer sur mes mains. Je ne me retournerai pas. Drôle de manège aquatique, je reste seul juge de nos fuites. 23h52, 22 secondes, dernier mégot sur le parking du casino. Pierre s'approche, s'étire, tire de sa poche ce que j'attends. La clé des champs. Merci Alice. Onizuka. On a même Des pas gars, le droit d'applaudir. des go, des gars, des pots, des jeux, pipeaux, gouja, mégots, ceux qu'on voit de grosses paupières au casino. Là où la richesse éphémère, aussi belle qu'un duvet de neige, connaît une fonte bien amère. Roulette russe, pose tes boules sur le manège. Le français gratte, et tel des cartes se retourne au sol, il gratte à quatre pattes, comme s'il pouvait décrocher Saturne. Manquer de fric fout tellement la frousse qu'on joue pour se donner le frisson, et la révolte si sensible aux nuits de lune rousse a le regard d'un primate triste en prison. Ouvrez la cage aux gorilles, plus aucun ne court pour détrousser les juges. Le seul charme que je pourrais trouver à leur grille, c'est qu'elles servent d'hachoir pour leur purge. Donc, merci Onise. Merci Onise. Donc, Grog, le prochain, c'est toi. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Mais bien sûr que j'y pense. Qui n'a pas senti germer cette idée lors d'une scène où quelques stances avaient provoqué l'émoi ou l'hilarité? C'est une tribune de libre expression. Je ne fais ça que pour le plaisir. Nous nous sommes donnés pour mission de remettre des frissons dans le dire. On le dit souvent. Est-ce qu'on le pense toujours? Et si l'on sent tourner le vent, filera-t-on vers d'autres amours? Pour ma part, je ne pourrais m'y résoudre. Si, je suis sincère, mais quand se ferment mes paupières, dans ma tête s'allume une lanterne sourde qui me questionne sur l'éphémère sécurité que me procurent des travaux qui ne sont là que pour faire bouillir la marmite et m'évitent un destin de pouce mégot aux espérances bouffées au mythe. Nous sommes d'une génération où tant et tant veulent être artistes et veulent vivre de leur passion pour fuir une réalité triste. Pas être célèbre, ni même connu, ni fréquenter les casinos, juste faire de son art son boulot, sans vendre son âme à un diable cornu.
Qui parmi nous ne s'est pas dit un instant, en entendant caqueter une vieille oie ou un long chansonnier mou et chiant, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Juste de quoi payer mes factures, mon manger et une demeure, juste de quoi ne pas avoir chevillé à l'ossature l'angoisse des lendemains qui meurent. Il y en a qui se voient pourfendre l'hydre de Lerne, de par leurs mots contendants et tranchants. Il y en a qui fustigent ce putain de monde moderne. D'autres qui disent qu'ils regardent droit devant. Il y en a qui veulent saisir une tendance pour gagner leur place au manège, arracher à Mickey son excroissance avant que leurs cheveux soient blancs comme neige. On peut paraître présomptueux quand on bugle « Je vais faire du dégât, casser la baraque, brûler les planches en tout lieu !» Mais faut traduire. Vous savez les gars, je n'ai que ça pour me guérir de mes angoisses du futur. Alors plutôt que de perpétuellement gémir, je fanfaronne à m'en faire péter les entournures. Je ne suis pas là pour faire du français, une langue pleine de colère ou de charme. Je ne suis pas là pour vous mettre la fessée ou vous demander de prendre les armes. On fait du sport de poésie. Habitué à ce qu'on nous juge, si d'aventure on nous applaudit, on se prend à penser, on se gruge d'une carrière devenue un refuge. Il y a des jeunes loups et des jeunes premières. Il y a des vieux fous et des impératrices douairières. On dit que la valeur n'attend pas les sables du temps, que place aux jeunes et pas aux impotents. Je me console encore avec cette maxime de conteur. On ne peut pas faire œuvre d'oralité avant d'avoir passé 40 ans. Voilà. C'était donc Slamatouva sur Pulsar. On vous rappelle que l'année est placée sous le signe d'Harmonita. Yeah! Qui est revenu après 3 ans d'absence. Allez. Merci. Bon, vu que j'ai pas pu faire les 10 mots, je reviendrai que dans 3 ans. Tu Au revoir. reviendras que dans 3 ans. Alors, on remercie tout le monde, donc Grog, Alice, Ronin, Baguette, Kikiev, pardon, Semilia, Onizuka et Harmonitar. Bonne soirée, bonne année et avec nous Drama Time. Voilà. C'est mon nouveau texte. Cette année 2015, nous aurons tous convenu qu'il fallait que ce soit poétique.